want the power, I got the source. Signal the smoke and bring in the boys. Pull the alarm and bring in the noise. Can't keep quiet when you start a riot. Got the whole tribe on the other side. It was all good, then you drew the line. You gon' need a G-Shock, boy, you know the time. Danger, danger, just flew out the hangar. Laurent, enchanté. Alors là, on est où là on est dans quelle commune là? On est à Palavas-les-Flots exactement. Ouais. Petit village de pêcheurs. Ouais, et alors là, vous vous réunissez pour un concours de pétanque. Exactement, c'est ça, sur l'eau. On va ajouter un entraînement de la lance sportive. Alors justement, tu dis on va ajouter, mais c'est quoi l'histoire? Vous êtes sur des chevaux avec une lance? Sur des barques avec une tintaine. Ok. Au bout de la tintaine, il y aurait un homme normalement en blanc avec une marinière. Ok. C'est comme marin, c'est les habits de combat. Ouais. Sur les entraînements, ça on le fait pas. Ok. On se met simplement juste en habit. Ça veut dire que normalement vous êtes un peu carapassonné. Rien du tout, on a juste une marinière. Ok. Un tricot marin, rayé blanc et bleu. Ok. Une chemise blanche, un pantalon blanc, chaussette blanche. Ouais. Juste ça. Voilà. Ok. On monte, on est tous habillés pareil. Ok. Il y a juste une cuisson, une société qui change. Ok. Nous, pas là-bas, vous l'avez là. Cuisson. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, tu vois, genre, une cuisson de chez nous. Ouais. Et après, c'est un sport individuel, mais qui se partage en équipe. C'est quoi ton prénom, Anthony? Donc toi, tu es membre de l'équipe de la lance sportive palavasienne. Lance sportive palavasienne. Donc je crois que vous montez sur ces embarcations que je vois derrière. Là. Sur les barques, Ouais. vous avez. Ouais. Et le but, c'est d'essayer. Un équipage de rameurs qui sera en bas et nous, shooters, qu'on sera en haut. Le but, c'est de faire tomber l'adversaire qui sera sur l'autre tintaine. Avec un nombre défini de passes, on a 3 passes maximum. 2-3 passes, si c'est pas tombé, c'est le jury qui dit qui est gagnant ou pas, ou attribue une passe supplémentaire. Ok. Généralement, c'est assez rapide. Ouais, ouais. Après, on est tous un pour un, Ouais, ouais. mais on monte en équipe en fait sur chaque village qui organise ces tournois-là. Oui, donc ce sont des villages plutôt qui sont situés au bord de l'eau. Quasiment que des villages de bord de mer. Ouais. Vous avez, ça commence au Gros du Roi. Ouais. Gros du Roi, Palavas, Frontignan, Sète, Metz, Agde, Valras. Et donc vous vous tirez la bourre Et là. en fait, toute la saison, voilà, les sociétés se tirent un peu la bourre sur différentes catégories. Magnifique. Les tout petits qui commencent en chariot Ouais. à partir de 3 ans jusqu'aux plus vieux qui peuvent continuer à monter jusqu'à ce que leur santé physique leur permet. Oui, parce que donc c'est quoi les qualités d'un bon shooter? Équilibre. J'ai l'impression qu'il faut avoir un peu de, comment dirais-je, faut avoir du muscle par là. faut avoir de l'inertie, c'est ça? Non, pas forcément. Ça aide un peu parce que c'est sûr que c'est plus dur à pousser quelqu'un qui est un peu plus costaud. Mais sinon, après, il y a beaucoup de techniques. Voilà. C'est D'accord. pas forcément la personne plus épaisse ou plus grosse. Je pense que c'est plutôt c'est une question de centre de gravité. Ça, et de technique, de savoir serrer la main au bon moment, l'ouvrir quand il faut, de chercher un angle du pavois défini. Parce que donc le but, c'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un avec une espèce de lance là qui va essayer de te faire tomber Exactement. D'accord. Vous allez voir ça après. Exactement. Ok. Et il y a un aspect d'enjeu, il y a quelque chose de... Le seul enjeu qu'on a, c'est le respect des sociétés adverses, le respect des shooters. Mais est-ce qu'il y a un peu de danger parce que... Il y a complètement de danger. C'est un sport qui est dangereux. Faut pas avoir peur, comme on sur la Tintin, de se dire je vais me blesser, sinon on reste ok. C'est un sport qui est dangereux. C'est un sport qui est dangereux. On va vous montrer après la lance. Au bout, il y a une épure, un trident en fer qui est acéré, qui va venir se planter dans du bois. Et justement, ça va permettre de pouvoir pousser l'adversaire. Si ça décroche, ça arrive de prendre une coup de lance. Donc le but, c'est de frapper le bouclier de l'autre en fait. L'adversaire, voilà, le pavois. Le pavois, ça s'appelle. D'accord. Il vient taper dans le pavois pour faire tomber l'adversaire. D'accord. Sauf que ça arrive que les lances décrochent et viennent blesser. Ah oui, gens. Oui, bien sûr. Donc on m'a dit à l'origine c'était un peu des barques de pêcheurs qui ont été converties pour... C'est ça. Ok. Qui reprennent un peu les formes d'une barque typique du coin. Oui, ça reprend les barques typiques du coin qu'il y avait avant. Et après ils ont mis une plateforme qu'ils ont agrandie au fur et à mesure et qu'ils ont fait créer les jeux. C'est incroyable. Et c'est né où exactement? Alors, quel est le village qu'il a fait la première fois? C'est Sète. La société de Sète, ça fait 300 ans à peu près. Ah ouais, d'accord. Et en fait, ça part le plus beau des tournois, en fait, qui s'appelle la Saint-Louis, part d'Aigues-Mortes par rapport au roi Louis, tout ça, quand ils ont créé. Parce que ça vient des chevaliers quand on était sur ils ont fait la croisade. Ils se sont dit pourquoi pas faire ça sur l'eau. Ah ouais, super, magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Quel est ton prénom? Jérôme. Jérôme, enchanté. Moi c'est Laurent. Ça fait plaisir.
ça, redis-nous ça. Non, regarde. Donc voilà, je pense que c'est un copain à toi qui me dit que tu sers à rien. Un rameur aussi, mais il a une place qu'il ne mérite pas. Ah bon? Ah oui, regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Aïe 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 aïe. C'est un métronome. Non mais on sait pas ce qu'il y a dedans, peut-être que c'est un effet boostant. Donc celui-ci donne la cadence et la vitesse. Donc le premier. Et tous les autres se mettent à son niveau. D'accord. Et il y a une cadence idéale, on va dire. Est-ce que vous les avez déjà chronométrées, les cadences? Non, c'est au feeling, vraiment. Tout est différent selon la force du courant qu'on peut avoir. Ah bah oui. C'est-à-dire que quand on est avec le courant, on rame beaucoup moins. Bah oui, bien sûr. Et puis quand on est contre. Et quand on est contre. Parce qu'évidemment, le but, c'est quand même d'avoir suffisamment de vitesse pour que la percussion fasse chuter celui qui est en face. Voilà. Donc il faut envoyer du gros. Il faut quand même avoir une certaine vitesse. D'accord. Une certaine vitesse, ramer en cadence pour éviter que la barque ait des mouvements de droite et de gauche. Eh oui. De façon à ce que le shooter, lui, ne soit pas déséquilibré à chaque instant. D'accord. Voilà. Et je montre le mauvais exemple. non, mais on n'a rien vu, ça reste entre nous. Et puis vive la liberté, bordel. C'est bon, super. Just pleasure. This all the thanks I get. This all the thanks I get. Need pressure. Free bird, cut the tether. This all the thanks I Mais get. qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Il n'y aurait pas une fille dans les rameurs. Mais je suis d'accord, mais je suis fan. Excuse-moi, donc bonjour déjà, moi c'est Laurent. Bonjour Fanny. Fanny, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben je rame. Mais comment ça se fait? On m'a dit qu'il n'y avait qu'une fille dans l'équipage. Qu'est-ce qui t'a pris? Il m'a pris que j'aime bien l'ambiance, ça fait tout travailler. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. C'est qu'il y a une sacrée bande de copains. Voilà, et qu'en plus, c'est ça. physiquement, c'est assez exigeant. Ah oui, c'est très Ouais, difficile. c'est vrai. Oui. Et donc, c'est quoi la fréquence des entraînements? C'est Tous les mercredis à 18h30 jusqu'à quelle heure? jusqu'à 20h30. D'accord, Ça dépend, ok. ouais. Et puis ensuite, vous allez recharger les calories au resto ou quoi? Voilà, super. Bon, on va te regarder. Tu pourras nous expliquer un petit peu, est-ce qu'il y a des règles un peu compliquées ou des astuces ou des... Il faut surtout être en cadence, c'est surtout voilà. Mais alors, comment tu fais pour être en cadence quand personne ne te donne le rythme? Ah ben si, mais on a notre petit chef d'équipe qui nous donne le rythme. Voilà. Ah, mais il tape sur une peau de... Non, c'est la rame qui donne la cadence. Mais c'est ce que j'ai dit, ouais, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait... C'est pas les galères. Ah ouais, c'est ça. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les rames, il y a la galère. Parce que toi, donc là-bas, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième. C'est la quatrième, c'est parfait. Mais je croyais que le quatrième, c'était aussi ceux qui avaient les plus grandes rames, c'est ça? C'est ça. Mais donc, c'est pas ceux aussi qui produisent le plus gros effort? Le gros effort est devant. On va dire D'accord. quand même. Oui, non, mais il est partout. Il faut tenir. D'accord, ok. Ah, c'est presque contre-intuitif, hein. Ok, super, merci. Merci à vous. J'ai mis un coup pour moi, je vais cramer. Parce que là, moi, je me suis jeté tout seul, j'ai serré la main. Je me suis dit au poids, je vais le prendre, je vais le quicher. Et tu parles. Last test, is it true that you ain't fucking with Taz? Yes. Turn up the bass now, go. I need the horse to hear my flow. Bitch act like you know. 1, 2, 3, we been here before. Damn how it gets so Sportif de haut niveau. On est des sportifs. Non, mais là, il manque quelque chose. Il n'y a que de l'eau, là. C'est après. Ah, pendant l'entraînement ou les tournois, on marche à l'eau. Bien sûr. Parce que le corps draine tellement de toxines, parce qu'il y a quand même de la... Ouais, c'est intensif, c'est intense. Après, à la rigueur, si tu fais très long, tu prends dans ce cas-là des jus de fruits, des trucs... Steph, mets-toi en croix. Réré, mets-toi en deux là. Puis on va commencer comme ça. Allez. Je remplace celui qui sera fatigué. Et donc les places changent en fonction, parce que j'ai vu qu'il vous a placé, c'est pas toujours les mêmes places? Là, il y a la longue, là, il y a normal. Là, c'est là où on croise avec les barques. D'accord. Donc, nous, on va rentrer les rames quand on va croiser. Je me suis mis à côté de toi exprès parce que tu es la seule fille des deux équipages. Mais du coup, comment ça se fait que t'as pas les copines, non, quand tu leur en parles? Il y a des copines qui jouent quand même. Hein. Ah, qui jouent? Ah oui. D'accord, ok. Et normalement, j'ai une copine rameuse de l'autre côté aussi. Et elle vient samedi? Normalement, oui. Ouais, super. Ah bah voilà.
Bon ben j'espère que vous allez gagner. Ça se compte comment les points? C'est Alors là, Clément. En individuel. Voilà. c'est-à-dire La couleur des barques correspond juste pour les jouteurs, savoir sur quelle barque il doit être. Et chaque jouteur va s'affronter et en tournoi il faut mettre tant de jouteurs à l'eau pour se qualifier. D'accord. Ok. Salut, je vous filme aujourd'hui, enchanté, Laurent. Alexis. J'ai vu Alexis que tu plaçais les gens, tu les as placés. Est-ce que à chaque sortie il y a des places différentes pour les rôles? Ouais, en général, on essaye de voir en fonction de l'équipe qu'il y a et des personnes qui sont disponibles, de chaque poste un peu, qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. C'est pour Ou alors répartir et les le faire poids et la apprendre force? directement. C'est pour répartir l'expérience. De D'accord. chaque bordée rame, on va dire aussi fort l'une que l'autre. D'accord. Sinon, ça peut déséquilibrer la barque. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Let's go dumb, ape shit, and be up like a spaceship. Yeah, they just wanna see us basic, but the real here now they gotta face it. Took a loss this year, now it's winning time. Lord forgive me, but man, it's sinning time. Yeah, you don't know what that feeling like. You gon' feel it when you see the light. Yeah, get off the ground, now you feel the bass. Yeah, no Allen sight, but I still need a chase. No picture frame, but you still see my face. Yeah, I'ma be hard to replace. One thing I won't do. You made a mystery out of love. Breathe into life in my lungs. Why would I ever run? Allez, on te suit pour le reste de la balade parce que tu nous as dit qu'avant il n'y avait pas de cuisine. Oui, ah ben Alors c'est- attends, ben voilà. donc non, présente-nous. Voilà. Donc là, ben, j'ai tout remonté. On a changé l'évier, ça aussi. Là, hop, Mais quand tu dis on a changé l'évier, c'est Voilà, on a inimaginable. C'est-à-dire parce qu'avant, que il y avait deux rangs, là, deux petits rangs. Moi, j'ai mis un. donc t'as retaillé dans le. Ah, j'ai retaillé, j'ai acheté une planche là-dessus. j'ai tout Ah, remonté. cette planche-là, c'est une planche que tu as rachetée. Ah oui, ça Ça, aussi. Là, parce que pareil, tu vois, là, on a tout un. Mais quand tu rachètes une planche comme ça, du coup, comment tu l'insères? Parce que tout ça, ça a l'air complètement figé, C'est tout moi ça, qui ai là. tout remonté. Hein. Ça aussi, là? Ah oui. Donc, En fait, il a non, fallu que tu enlèves ça, tout? ça y était. Ouais, ça y était, mais il a fallu que tu Ça y l'enlèves était. pour Il y avait la remettre... vieille planche, mais j'ai tout changé la vieille planche. Mais ça, je l'ai gardé. Mais t'as pas été obligé de bouger ça pour changer la vieille planche? J'ai gardé le même. Bah non. Non, mais je veux dire, t'as pas été obligé de le déposer? Ah si, non mais ça se remet. D'accord. Ça s'enlève, ça se remet. Ça pareil, le bloc il y était. Donc moi je suis revenu, il y avait le bloc, mais il a fallu tout remonter quand même pour le tenir. Oh là là. Il y avait la façade. Ça, la façade. Donc je l'ai refait parce que la façade elle était morte. D'accord. Le frigo l'a changé aussi. Il n'y avait pas ce frigo là. Ok. Bon après la gazinière, bon, ben, elle allait là. Hein. C'est celle d'origine? Oui, c'est celle d'origine. Toi ça je l'ai fait en plus. Hop. Parce qu'il y avait un espace entre le. Et donc je me suis dit, ben attends, je vais mettre mes couteaux là moi. Ok. Voilà, ça me va pas en plus. Ça aussi. La Il n'y avait niche. pas de niche là. Et ça te fait pas peur d'attaquer une paroi comme ça? Non. D'accord. Non, parce que j'ai pris après derrière. Ah oui, puis tu t'es dit, ouais, il y a de quoi J'ai coffrer. tout découpé. Et je me suis dit, moi, j'aime bien voir l'huile juste à côté du. Je suis cuisinier, donc
Moi, il faut l'huile là, tac-toi, le truc là-bas, et bim bam boum. C'est super, puis en plus, t'as bien fait les choses parce que ça peut pas tomber, Voilà, quoi. les baffes, on les a changées parce qu'avant, c'était des grosses baffes en bois qui sortaient comme ça. Ça prenait trop de place. Ouais, bien sûr. Alors que c'est là, voilà, elles sont incrustées, donc voilà, ça aussi, on l'a fait en plus. Ça, voilà. Oh, excellent, ça. Avec la planche. Ça, c'est excellent. Ça, tu gagnes de la place, là. Ça n'existait pas, donc là, j'ai mes couteaux là, tu vois. Ça, pareil, j'ai mis ça, là. Je prends mon couteau, tac, tac, tac. Hop, Hop, la petite viande. ding, 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 et voilà. Ah, c'est super. Et on a des copains, bon, non, les copains qui sont, quand les voiliers, quand ils voient le bateau, ils disent, mais prenez des photos, envoyez ça à vos pieds parce qu'ils vont halluciner. Moi, je regarde ce magnifique escalier. Franchement, c'est pas dans tous les bateaux Ouais, bah, qu'on voit. c'est celui d'origine. Qu'on voit comme ça. Il est incroyable, cet J'ai tout escalier. démonté, j'ai tout repensé. Ça, j'ai changé parce qu'avant, c'était blanc. Pas blanc. Il commençait à être jaune. Donc ça, c'est moi qui ai tout rechangé, le caoutchouc, là. Mais t'as retrouvé ça où? Oh, ben ça, un métro. C'est un antidérapant. Ah, que t'as découpé. C'est un genre de tapis avec des trucs, tu sais, pour les planches de restaurant. J'ai dit, bien, ça irait bien, ça. Excellent. Et donc, j'ai tout rechangé comme ça. C'est une sacrée descente, hein. Voilà, ça aussi, c'est moi qui l'ai mis. L'étagère là derrière, il n'y avait pas. Je me suis dit, mais c'est idiot parce qu'on perd de la place, là. Bah oui. Et Donc, oui. pourquoi pas mettre une petite étagère Que t'as raboté. Attends, faut que j'aille filmer le détail quand même, parce que Et ça aussi. c'est pas une petite étagère, mais comme ça, vous voyez, c'est raboté là, Ah oui, j'ai pile fait ça en dans, là, ouais, c'est. Et puis ça tient. Ah oui, ça tient avec les... Après, l'échelle, on peut l'enlever. Donc là, il faut faire attention. Il faut d'abord enlever ça. C'est un peu calqué. Ok. Et ça aussi, j'ai mis en plus, tu sais, c'est les trucs que tu achètes au Roi Merlin. Là, Ouais, tu tu as le toujours poses. la crème solaire. Ouais, les lunettes, des trucs comme ça. La lampe que tu as besoin pour là-haut. Le petit couteau, tu as toujours besoin d'un truc là-haut. Voilà. Et ça, pour les clés aussi, c'est important parce que là, toi, on a tous les clés. Non, mais c'est super bien pensé, quoi. Hein. On a tous les clés. Et moi, je dis, les clés, parce que tu poses sur la table, mais tu sais plus après c'est quoi de machin. Oui, alors justement, je filme la table à cartes parce que je veux montrer quand même qu'elle est hyper clean. Il n'y a rien qui traîne. Bon, alors, on l'a rangé là. Il faut pas le dire, ça. Oh, I'm a mystery. Oh, where did you come from? Oui, mais ça, c'est moi qui l'ai fait aussi. Parce qu'avant, il n'y avait que ça. Et ça, j'ai fait en plus. Là. T'as rehaussé, en fait. T'as remis Voilà. les plaques de... Mais non, parce que là, t'as des trucs, ça tombe. Oui. Donc oui, on a évidemment. rehaussé comme ça aussi. Là, j'ai mis aussi les trucs parce que sinon, ça tombe. Attends, mais comment t'as fait pour les mettre celle-là? Parce que... j'ai fait des trous. Hein. Ouais, mais là, Des trous, après, t'as et, bouché? Oui, après, je bouche. Oui. D'accord, il est astucieux, le jeune homme. Ah oui, mais... Attends, je passe derrière toi, comme ça, tu nous fais la suite de la visite. On te suit. Un petit coffre qui jetait à la main. Tu sais, dans les marinas, il y a plein de choses que les gens y jettent. Il y a beaucoup de gros motoryachts qui ont beaucoup de moyens. Et parce que le truc est un petit peu décollé, eux, comme ils ont des gros moyens, c'est des milliardaires. Ils jettent, ah, mais moi, je récupère ça pour faire une petite poubelle. Bon, allez, on te suit. Alors là, c'est le Oh là tableau là, électrique. Là, il y a des boutons partout. Mais c'est pareil, moi j'ai tout refait parce que c'était pas protégé en fait. Oui, c'est tous les boutons. Donc j'ai fait ça. Faut pas qu'on puisse toucher, sans faire esprit, sans toucher. Ouais. Ça peut être grave. Oh, c'est une bonne idée. Voilà. Donc j'ai fait la protection comme ça et tac, toi. Oh, dis donc. Voilà. Avec le pavillon. Bah, T'es haïtien. Ah bah voilà. Tahiti. Eh La bah pirogue. voilà. Ça c'est le pavillon. De chez toi. Ah, bah, Come light a fire, burn like the rising sun. I never thought. comment tu vas? Voilà. Tu veux que je t'aide? Non, en fait, ce que je fais, c'est que je pose mes trucs là. Et puis après, je me hisse à bord. Salut Nathalie. Comment tu vas? Ça va. Et toi, Laurent? Ouais, super. Il était en train de me faire la visite. On en profitait. Ah, tu me sauves chérie, j'en peux plus.
Attends de prendre le tour. Tu me suis du coup? Attends. Ah merde, j'ai pas enlevé les miennes quand je suis remonté. Il n'y a pas de souci. Moi, je viens de... Alors, quoi que non, ça va. Mais c'est l'habitude que chez moi, parce que c'est mon bord. Ouais, non, mais c'est vrai, respect comme j'ai enlevé les On miennes. fait... Oh. Allez, voilà, regardez-les. Wouhou, regardez comme ils sont beaux, magnifiques. Bon, on en était là. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait ça, là, Ouais. la cuisine. Ce qu'on a fait au fond des toilettes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre là? Donc on continue la balade. La petite étagère derrière. Oui, voilà. Allez, on suit Nathalie dans son intérieur, flottant. Voilà. Alors, bon, bah, une salle de bain et des toilettes. Alors, ce qui est passionnant ici, c'est qu'il y a des placards partout. Et... Oui, en fait, on a cette petite cette barre qui nous fait en fait office de retenue. Du coup, on peut ranger beaucoup de choses là-haut, ça c'est top. On a les équipés, hein. Bon, c'est à peu près rangé, oui, ça va. Qu'est-ce que tu appelles les équipés? Un équipé, en fait, c'est justement un placard. Ce qu'on appelle plus communément placard dans une maison, dans un bateau, on dit c'est un équipé. Donc, on a 2 équipés. Voilà. D'accord, super. Donc pour monsieur et pour madame, non, et pour les invités aussi. Et alors, ça n'y était pas, c'est nous qui l'avons aménagé. Derrière les toilettes, ça faisait cette planche-là, mais c'était vide. Et en fait, c'était pas pratique. Donc, le bricoleur du bord, qui est parfois moi, mais plus facilement quand même Teva, il nous a aménagé en fait comme un meuble du coup. Un meuble. Ah ouais. Et du coup, en fait, on peut ouvrir et on a un rangement là-dessous aussi. Voilà. Donc, optimisation. Bon, j'enlève pas tout, oui. Optimisation de l'espace. Et dessous, on a aménagé aussi pour pouvoir avoir notre pharmacie. On a cette planche. Et en dessous, là, ce sont ce qu'on appelle les passe-coques avec les vannes. Et voilà. Donc les passe-coques, c'est ce qui traverse la coque. Voilà, c'est ce qui traverse la coque. On a des passe-coques qui vont être installés pour tout ce qui est tuyaux d'évacuation. Mais on a aussi, comme pour les toilettes et comme pour le moteur, des passe-coques qui ont été installés parce qu'on va inspirer de l'eau. Donc il y a l'évacuation et l'aspiration d'eau. Et on a aussi un passe-coque. Alors on en a 3 au niveau des toilettes et salles de bain. On a un passe-coque pour la cuisine, pour l'évacuation. On a un passe-coque prise eau de mer moteur. On peut voir... Ah oui, par là, on pourra voir le moteur aussi. Ah bah oui, volontiers. Et on a justement les passe-coques, évacuation des échappements du moteur, évacuation de la pompe de cale, parce que ça fait partie du matériel de sécurité. On est obligé d'avoir ça à bord d'un bateau. Ne serait-ce que parce que la douche ne se vide pas directement dans l'eau. Sur la pompe électrique, si on coule, que les batteries sont sous l'eau, donc il nous faut aussi une pompe manuelle qui est obligatoire. Qui est là-bas avec au cas où le système électrique est... C'est ça, il devient HS, exactement. Une serviette rouge avec le nom du bateau. C'est le raffinement jusqu'au bout là. Avec, comment on dit, le linge au nom de la, voilà, de la demeure. Voilà, exactement. Donc là, où est-ce qu'on est ici? Alors, on est dans la cabine arrière qu'on appelle le château. Parce que sur les amphoras, on appelle cette cabine arrière le château. Ça montre justement le côté confortable du bateau. Oui, parce que si je te tourne autour, pour essayer qu'on se rende compte, on peut se rendre compte qu'il y a énormément d'espace. Énormément d'espace, regardez ça. Avec un petit salon privé, c'est incroyable l'espace qu'il y a. Et encore, on n'a pas fait le tour là. Parce qu'il y a encore, il y a encore derrière moi et à côté. C'est incroyable. Alors, je refais le tour comme ça que tout le monde se rende compte. Je pense qu'ils ont appelé ça le château simplement parce que c'est gigantesque. Oui, aussi. Hein. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment la cabine du propriétaire. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, on a un peu modifié ici parce que bien qu'il y ait beaucoup de rangements, nous, on a trouvé qu'il y avait encore trop de place perdue ou des rangements mais pas bien utilisés. C'est-à-dire que par exemple,
Alors je prends l'exemple. Ici, au départ, il y avait une entrée, enfin il y avait une porte pour pouvoir utiliser cet espace. Parce que là, on voit bien, on comprend bien que c'est un espace qui serait perdu sinon. Perdu, oui. Donc il y avait un équipé, sauf que on l'ouvrait par le haut. Nous, ça nous a embêtés parce que le haut, on est content de pouvoir poser notre jolie petite statue, notre petit pot de fleurs, nos habits. Du coup, Teva a fait une ouverture ici. On a mis ce qu'on appelle une cocotte, et ça ressemble vraiment bien à une cocotte d'ailleurs. Et du coup, on a tout l'espace de rangement ici. Donc vous avez encore, en plus du génie d'aménagement intérieur du bateau par l'architecte, vous avez sophistiqué le truc en fait. Parce qu'après, il y a d'autres rangements. Partout où on est là, c'est des rangements. Oui, voilà, c'est ça qui est passionnant. C'est que partout, en fait, là, ça va jusque là, tout ça. C'est incroyable parce que je suis sûr que là, ben voilà, il y a encore un coffre là. Alors, on n'oublie pas, suivant les coffres, de bien mettre la liste de ce qu'il y a dans le coffre, parce que comme ça évite, plutôt que d'ouvrir tous les coffres en se disant mince, où est-ce que j'ai mis ça? Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Là, on voit la femme d'expérience qui. Ah oui, tout à fait. Et du coup, on a, parce qu'il y avait de la place perdue, par exemple, dans ce petit, alors ce qu'on va appeler une coiffeuse, voilà, souvent. Là, il y a un équipé. Mais l'équipé, d'ailleurs, il y a sécurité toujours, on est au top. On en a un au point stratégique du bateau, un pour l'arrière, un pour le moteur cuisine et un pour l'avant. Cet équipé, par exemple, en fait, il s'arrête à peu près au milieu du bureau. Donc, on avait une place perdue derrière. Et comme on ne savait pas où on allait ranger nos chaussures, Teva a fait une ouverture ici. Avant, il n'y avait pas. Et ça fait notre petit placard à chaussures. C'est lui qui a fait cette pièce. C'est lui qui a fait cette pièce-là. Mais c'est récupération de bois. Mais Teva. Teva, c'est... Mais Teva. Toujours avoir un Teva sous la main. Mais carrément. Ah, c'est clair. Ah, super, moi, franchement. Fan, franchement, t'as cartonné. Parce que c'est toi qui as raboté là partout. Exactement. En fait, il a coupé et il a fait... Alors, le système, on le connaît maintenant. C'est-à-dire que quand tu coupes un bois, si tu mets une latte derrière, ça te fait comme un effet de chanfrein. Du coup, on se sert de ça. Et du coup, en fait... Il n'y a pratiquement pas besoin de... Ouais. On a utilisé, en fait, le bois qu'on avait découpé. D'accord. Donc du coup, le bois rentre pile dans cet espace et comme on a mis cette latte derrière, ça le retient. Eh oui, voilà. Super. Et ouais, mais c'est vrai que ça demande une certaine ingéniosité. Tout le monde n'a pas forcément ça spontanément. Mais moi, je dirais, tout le monde ne s'appelle pas Teva. C'est ça. C'est vrai que ça demande un petit peu d'ingéniosité. Magnifique, merci beaucoup. Voilà. Et par contre, il y a un truc que tu n'as pas vu, c'était ça derrière. Je sais pas si... Et ouais, en fait, parce que là, il y a un hublot, mais là aussi, il y est. Sauf qu'en fait, c'est le rangement, et parce que ça donne sur le pont. Et oui. Ça, tu ouvres là, et ça donne sur le pont. Eh ouais, et oui. C'est magique, ça. Et du coup, ce qu'on a fait, parce que c'est moi qui ai refait tout le circuit d'eau. Donc, en fait, quand j'ai fait mes tuyaux d'eau, eh bien, je ne me suis pas arrêtée à cloisonner mon circuit d'eau à évier lavabo, évier cuisine, lavabo, salle de bain. J'ai fait un T pour faire courir un tuyau qui vient jusque là. J'ai mis une vanne et au bout de la vanne, on a un tuyau qui se clipse comme les trucs de jardin et du coup, on a une douche sur le pont. C'est de l'eau froide, mais nous, on se destine à aller dans les pays chauds. Donc, on sera très content de notre douche froide sur le pont. Mais ça veut dire que vous n'aviez pas de douchette extérieure ? Non, on n'avait pas de douchette extérieure. Quand même, sur un bateau sur un vauquier. Alors, ce qu'on peut faire comme ça, magnifique. En plus, on aura mieux accès au moteur. Ici. Ah, yes. Ici, en fait, c'est le local technique. Ah oui, je vois ça, il y a les corps. Au départ, il n'y avait rien ici. Parce que l'ancien propriétaire, en gros, il m'avait laissé un chargeur de batterie qui était HS. Ah si, il y avait ça. Il y avait ça qui est assez utile parce que du coup, ça protège bien le bateau quand on utilise le 220. On a des vrais disjoncteurs, ça c'est nickel. Et puis ça, c'est gros. Et voilà, c'est ça. Voilà. Mais sinon, c'est nous qui avons tout fait. Enfin, c'est Teva. Et en fait, c'est lui qui a installé toutes les étagères. Il s'est servi du ballon d'eau chaude, parce qu'on a un ballon d'eau chaude. On peut le faire fonctionner. Ah, il s'en est servi comme pilier. Ouais. Et là, tu l'as ceinturé, j'ai vu une sangle. Exactement. Mais dis donc, Soupinet.
Mais t'es extraordinaire. J'étais embêté la dernière fois parce qu'il y avait une fuite. Eh Et là, oui. du coup, parce que moi j'avais fait tous les étagères, il était hyper cloisonné. Ah, ben oui. Et je fais, oh putain. Donc il a fallu que je recoupe tout. Il y avait un truc en fer qui le tenait, j'ai coupé. Et j'ai mis Oui, des parce stocks que si comme tu ça. veux avoir accès, tu es Si obligé de demain je peux le démonter. changer, je peux le changer. Si tu veux avoir accès au fond Eh là-bas, oui. tu es obligé de démonter tout, oui, bien sûr. C'est ça. Et donc là, on a fait que Voilà, il y a si des demain on planches a à un problème, enlever on peut le changer. qui sont plus faciles. C'est un oui. peu plus comme morcelé en fait les étages. Elles sont D'accord. renforcées. Ah, elles sont plus faciles à. Mais c'est plus facile à elles sont démonter. plus amovibles. Il a fait un système voilà, plus amovible, exactement. Don't let me die in these city sirens, under the lights where the liars glow. We're in a life like fine cut diamonds, learning the lines for the evening show. I wanna lie down in southern Georgia, I wanna call your dogs by name. Salut, salut. Play you the Warm Caroline. Mais quel accueil, mais quel accueil. Salut, Put on toi, a record on salut. your fire. Oui, c'est sûr. Ben oui, je suis pas en chocolat, donc ne me mange pas. Même si j'ai l'air très bon. Mon cher Gérard, Salut, Laurent. je t'ai cherché dans la zone technique, figure-toi, parce que... Ok, merci, c'est gentil. Oui, alors c'est ce qu'on appelle un 50, c'est-à-dire c'est un bateau qui possède un moteur, c'est un voilier, mais qui possède un moteur un peu plus puissant que les voiliers traditionnels. Là, on a un moteur de 50 chevaux, alors que généralement les voiliers, ils tournent plutôt autour de 30 chevaux. Et on a aussi une particularité, c'est qu'on a une barre à roue intérieure. Voilà, la barre à roue, elle a pas aimé qu'on parle de la barre à roue. Non, non, c'est que tu bouges. Ah voilà, il faut pas que je bouge, d'accord. C'est la barre à roue intérieure, donc c'est ce qu'on appelle aussi une timonerie intérieure. Tout à fait. Et alors, mais c'est passionnant parce que tu as aussi, on le voit ici, une barre à roue à l'extérieur. Oui, c'est quand même beaucoup plus agréable de varer à l'extérieur là. Avec Alors ce moteur, on peut quand même naviguer pratiquement une journée, 24 heures sans problème. Il y en a eu combien? 200 256, Oui. ouais. Mais avant, il y avait eu l'espace 1000. Celui-là, il est un petit peu plus long que l'espace 1000, c'est-à-dire que cette cabine... Cette cabine n'existe pas sur l'espace 1000. Donc là, il y a une cabine derrière cette cloison. Voilà. Alors tu vas me crier dessus tout le temps, toi, si je vais la visiter, la cabine. Alors là, c'est un peu la Ouais, bah alors. parce qu'il y a des travaux. Ok, ah oui, là, oui, ça, voilà. ça te sert un peu de... Voilà. Et c'est une cabine de place, hein. Oui, alors il y en a une, évidemment, elle est un peu cercueil. Hein. D'accord. Il faut se mettre sur le côté, mais bon. Mais ça, oui, ça a quand même beaucoup de place, hein. Voilà. Et puis avec un lavabo en plus, Cette hein. partie-là n'existe pas, par exemple, sur l'espace 1000. D'accord. C'est à peu près la longueur supplémentaire de celui-là par rapport à l'espace 1000. This picture I got won't do justice. The way your eyes never really find my face. L'espace de vie est sympathique. La cuisine ici, hein. Ne me mords pas, toi, hein. Cuisine en long. Elle me regarde, le chien là qui me regarde. Viens là, allez. Ah bah, Ne me mords pas, ne me mords pas. curieuse. Ouais. Alors donc une très très grande cuisine En long. en Avec un réfrigérateur. avec un frigo donc intégré. Et puis donc c'est vrai que toi tu es d'une belle corpulence et tu es à l'aise en fait. Ah Hein. oui, bah oui, toi, je ne touche pas. Énormément de place. Hein. Ah oui. Ouais, c'est Et pas- ici, donc, tu as la cabine du capitaine. Oh, tu nous permets que je rentre? We're in a life like fine cut diamonds. Je vais essayer de m'introduire pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille qu'il y a. Vous voyez, donc c'est un lit de place. Hein. Et si je me mets comme ça, vous voyez quand même la place qu'il y a. C'est quand même un espace. C'est une petite chambre, une vraie chambre. Voilà. Oh oui, c'est confortable. Oui, tout à fait. Et puis, Ici, on a une cabine dans la pointe avant. Voilà. C'est voilà, tac, avec encore. 2 places. Donc ça fait 3 cabines doubles. Hein. Ouais. Et ici, donc, il y avait la salle de bain. Oui, tout à fait. Alors, super, merci beaucoup, hein, Gérard. C'est vraiment voilà la salle de bain équipée des toilettes classiques, hein, avec vraiment des beaux volumes. Oui, douche.
tomorrow straight hours. Tonight I love you till you slip away. Tonight I love you till you slip away. Donc tu disais que tu as commencé la navigation il y a plus de 20 ans. Oui, en 1998, en fait, je travaillais dans une grande société fabricant automobile français. Et puis là, il y avait une section du comité d'entreprise voile. Donc j'ai navigué en tant qu'équipier pendant... C'est grâce à cette section navigatrice que tu as fait connaissance avec la mer? Non. En fait, jeune marié avec mes enfants, on allait en vacances au bord de la mer et puis j'avais fait une fois j'avais commencé à faire du 420, du dériveur. Ça m'a donné l'envie de faire de la voile. J'ai adhéré à cette association. J'ai été équipier pendant pas mal d'années. J'ai navigué en tant qu'équipier Tahiti, en prenant l'avion, hein, pas en voiture. Ah oui, d'accord, je me disais, bah dis donc. J'ai Tahiti, les Seychelles, la Grèce plusieurs fois, donc, les Caraïbes. Donc tu ne t'es pas initié à la voile sur le littoral français? Si, quand même, parce que j'ai fait aussi des week-ends à Belle-Île, en Bretagne, voilà. En Normandie. Ah oui, j'étais aussi inscrit à une association, de gens des voileux. Enfin, il y avait un propriétaire qui possédait donc un bateau, mais qui l'avait mis à disposition d'une association créée par ces gens-là. D'accord. Et qui était à Ouistreham. Ok. Donc il cherchait un chef de bord. Ok. Donc j'ai postulé. C'était quoi comme bateau? Un Via 36 à Bouchain. D'accord. Hein. Et c'est un dériveur intégral. Okay. C'est-à-dire que les deux qui remontaient, il y avait un tirant d'eau de 70 cm. Donc incroyable. Ça, pour naviguer en Bretagne ou en Normandie, c'est parfait, oui, parce que tu vas vraiment... Tu peux aller te poser, voilà. Alors donc j'ai été chef de bord dans cette association. C'est quoi le rôle d'un chef de bord? C'est le skipper, c'est celui qui prend les décisions, c'est lui qui est responsable de la sécurité. Ce qui veut dire du coup que déjà tu avais de l'expérience. Oui, j'avais navigué pas mal en tant qu'équipier quand même. Hein. Parce que moi j'essaie de remonter à l'origine de ton amour. Là actuellement j'ai à peu près, je dirais 12 000 milles au total, dont à peu près 6 à 7 000. C'est rien. Dont à peu près 6 à 7 000 en tant que chef de bord. Punaise, dis donc, oui, t'es capé, hein, Oh, je sais pas, mais... Donc j'ai fait 3 fois la traversée de la Manche, j'ai fait toute la côte normande, la Bretagne, le Ratsin, j'ai passé l'eau normande. Et t'en as pas marre? J'aimais bien cette époque, hein. C'était... pour la navigation, c'était vraiment... pour apprendre à naviguer, c'est une région qui est formidable. Hein. En plus, il y a les marées, il faut calculer, c'est autre chose qu'ici. Hein. Mon objectif, moi, ce serait de pouvoir faire un meuble ou quelque chose pour mettre, par exemple, rajouter un petit micro-ondes, c'est pas mal. Donc. Son âge, il a 30... il les fait pas. Il est de 86. Hein. Il les fait pas, ces 30 ans, justement. Il est vraiment plutôt bien entretenu. Disons qu'on voit qu'il est aimé. Oui. Il est aimé. Ah bah oui, j'ai rajouté des commodités, des trucs. J'ai quand même gagné une coupe. Ah bon? La coupe du dernier. La coupe du dernier? Dans une régate. C'était une régate où on pouvait tricher en plus. Ah bon? C'est pas mal ça. Alors là, j'avais pas pu tricher parce que, en fait, au virement de bouée, j'avais pris le Lorrain dans ma dérive. Ok. Donc, c'était galère, on était obligé de... donc, je suis arrivé dernier. T'avais pris quoi? Lorrain, de la bouée de... Ah, voilà. Non, parce qu'en fait, ils avaient mis une bouée
il y avait quoi? Il y avait 2,50 m de profondeur. Ok. Et ils avaient mis une bouée avec peut-être 10 mètres de câble. Alors, moi je me dis en passant à 3 mètres normalement ou 4 mètres. Non mais elle était, mais en fait. Mais non. Alors donc bon voilà. Et puis c'est l'année dernière je crois. Non là il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je suis arrivé. Je me suis fait doubler à 50 mètres de l'arrivée Je suis arrivé deuxième. T'es arrivé deuxième ou dernier? Ah non, mais c'était pas une autre année. Ah d'accord. Mais je suis arrivé deuxième. Mais dis donc, c'est un foudre de guerre. Hein. Ah non, mais j'ai triché. Je suis arrivé deuxième, mais j'ai triché. Elle est pas mal celle-là. On a le droit de tricher. Ah voilà. Alors, donc, regarde. D'accord. Ouais, mais Rescator, le tricheur. Ah, voilà. Bah là, j'ai pas eu de coupe par contre. J'ai eu ce beau diplôme. Hein. Mais là, les budgets avaient été réduits. Ah, d'accord. D'habitude, il y avait une grande fête. Bah ouais, mais bon, il faut pas nous dire que tu l'as eu en trichant quand même. Non plus. C'est pas un secret d'État. Il y avait même pas d'inno devant. Alors les autres, ils avançaient bien. Ah oui, t'étais trop lourd, toi. Bah oui. Moi, quand à la voile, j'avançais même pas 2 nœuds. Et puis selon l'allure, avec le moteur, je faisais quand même du 4-5 nœuds. Hein. Avec. Bah oui. Sinon, je serais arrivé. Là, c'est pour le gain d'eau. Cette pièce était fissurée là. Ok. Donc il faut rattraper, il faut mettre de la résine, de la choucroute, hein, on appelle ça. Mais tant qu'on n'a pas le davier, on ne peut pas rien faire d'autre. Ah ouais, dis donc, sacrée mésaventure. Ah bah oui, c'est l'expérience. Hein. Bah, en tout cas, c'était vraiment super d'être à bord de Rescator. On se voit tout à l'heure parce qu'on a des choses à fêter, hein, on va dire. Oui. Mais je retiens que je reviendrai, si c'est possible et si mon boulot me le permet, te prendre au départ de votre prochaine nave qui se fait mi-juin. Hein. Oui. Mais je te serre la main. Salut Laurent. Merci à toi. I can be a man, be big and tough. For you, darling, there won't be enough. I would learn to move mountains. Bon Nathan, salut, bouge pas, vas-y, fais tes trucs parce que on te dérange en pleine préparation. Là, déjà merci de nous accueillir, de te filmer là dans ta passion. On est où là? Et on est à la plage de la Tamaricière. D'accord, c'est un des spots pas mal au Cap d'Agde. Voilà, pour le wingfoil c'est vraiment chouette parce qu'on a un vent qui est side, donc qui est de côté, qui est assez sécurisant. D'accord. Donc, on risque pas d'atterrir au large. Donc, toi ta spécialité c'est le windsurf. Wingfoil, bon, moi je fais un peu de tout, du surf, du paddle. Ouais, c'est wingfoil parce que là on voit que tu es en train de monter justement. C'est ça. Le foil. Le foil. Ce qui permet de planer au-dessus de l'eau en fait. Dès qu'on a un peu de vitesse, le foil il sort et c'est chouette. Quoi. I couldn't make a move and I couldn't make a rhyme. You picked me up and dust me off and told me I was fine. You said, oh babe, I'm yours till the end of time. You're the light in the tunnel when I'm feeling gray. You're the sun peeking through on that cold winter day. And if I could change a thing, you know, nothing would be changed. Cause I love you so and I'm glad you came. Là, on a combien de nœuds de vent là? C'est 15 nœuds. Peut-être rafale à 20, 15-20 nœuds. 15-20 nœuds? C'est pas énorme, mais... C'est quoi les conditions pour sortir? À partir de 12 nœuds. 15 nœuds quoi. Jusqu'à combien? Jusqu'à 30-35. Là ils sont en 40. Ah ouais. Après il faut réduire la taille des ailes. Oui. Je réduis à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres. Ok.
Moi je vais vous expliquer, je vais tout vous faire le brief. Je vais tout vous expliquer. Là on va partir d'ici et remonter à droite jusqu'au pont roumain. Il y a un pont roumain en ville. C'est une jambe de pleine inflexion. Ok? Jambe de pleine inflexion. Là, on est bien guidé. Après, vous allez prendre sa place, les gars, là. Ça rigole, mais on en reparle un demi. On est au bord de quel cours d'eau là? Là, on est au bord du fleuve Hérault. De l'Hérault, ok. Et donc il passe par Florensac? Il part par Florensac, et, c'est ça. Et du coup, là, c'est un des spots que tu utilises pour le départ de tes activités. Parce Voilà. que toi, dans ta vie, il n'y a pas que le windsurf où on t'a quitté la dernière fois à la Tama, là, où tu étais en train de t'amuser dans le vent. Bah, quand il n'y a pas de vent, en fait, tu viens... Ben ouais, pratiquer un peu les sports, un kayak, un paddle. Ok. Là, sur les zones plus calmes, tout ça. C'est D'accord. sympa aussi, quoi. Ok. Il y a un petit peu la faune, la flore. Ouais, c'est vachement, Ça, c'est vachement chouette. joli. Ok. Très sauvage. Et d'avoir ça à proximité d'une station balnéaire, c'est quand même C'est super. intéressant. Et typiquement, toi, tu inaugures bien ces nouveaux épisodes qu'on fait où on rencontre des jeunes du coin, en fait, des enfants du pays qui ont réussi à transformer leur passion en métier. Et toi, ça fait combien de temps du coup que tu loues tes services Moi, en ça tant que fait, locataire de... Là, ça va faire 3 ans à Paddle Escapade. Ok. Et avant, j'ai fait un peu de rafting, de kayak, de paddle aussi, de petits rogues. D'accord. Et j'ai fait ça, ça va faire 6-7 ans, je pense. que je Ok, fais ça. magnifique. Et c'est quoi le nom de ta structure? Moi, c'est Paddle Escapade. Ok. Paddle Escape Agde. Ok. Il y a un numéro ou bien c'est... Oui, 07 60 03 41 65. Allez, magnifique. On va se poser là-bas? Allez, je ça te marche. suis. Justement, on est au mois de mai 2023 et il y a un gros problème avec la flotte là en ce moment. Comment t'appréhendes ça? Est-ce que déjà l'Hérault, quand tu le vois aujourd'hui, il ressemble à d'habitude? Ah non, mais là on a moins que ce qu'on en était, de ce que je le vois. Là, l'été, là, tous ces rochers, bah, l'eau, on arrivait là, quoi. L'été dernier, l'eau, elle arrivait ici, tu vois. Donc là, ça craint, quoi. J'espère qu'on va avoir des épisodes sévenols ou un peu de sud, un peu de vagues qui amènent de la pluie, quoi. Parce que là, c'est fou, hein. Ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc là, les gens que tu as accompagnés, ils partent pour une petite ronde qui les fait partir de Florensac et qui les amène Voilà, jusqu'où? jusqu'au pont roumain de Saint-Hubéry. Ah. Donc là, ils font une petite pause. Il y a une petite plagette, c'est assez sympa. Et ils ont un petit documentaire avec tout ce qu'on peut voir comme faune et flore, les poissons, tout ça. Et c'est tranquille. Donc là, ils partent en libre. Ok. Donc, ils peuvent soit partir en libre, comme ça, en location, soit sinon, moi, je peux accompagner. D'accord. Et là, donc, il y a le cours, un kayak, un paddle. Merci. Franchement, c'est un plaisir. Franchement, Yes, c'est cool. plaisir. Merci de nous avoir invités dans ce petit Là, écrin tu de... vois, les mecs, ils pêchent, c'est pas mal. de ce On est pe- pas mal au bord de l'Hérault, là. Elle est pas belle la ville? So hard to move on from my history. It's a train wreck, it's a trap. To feel lost when you're still on the map. It's a strange feeling when we're driving blind. When our hearts are Allez, Steph, commence pas à... Ici, c'est le contraire de ramer. Justement, c'est pour faire reculer la barque parce qu'on descendait un petit peu trop. D'accord. Voilà, donc on s'y... Vas-y. Allez, repos.
la navette ramène les fleurs. Les pavois, tout ce qui tombe à l'eau en fait. Allez, on tire à l'envers. Allez, on vire les gars. Fallait que tu le fasses aussi, c'est ça? T'as rien fait. Il est venu, il a tapé, il est tombé. Un petit coup d'eau, chef, s'il te plaît. Allez, repos. Une 3-2, hein. Il a pas bougé, il a pas bougé. Oh papa ours. On va les faire travailler. Y'all see me coming, y'all better start running, dark nights is coming, y'all better start running, y'all see me coming, let's go, it's about to get crazy. Ah magnifique. Ah, tu sais quoi, le dieu des joutes qui t'a entendu, tu vas partir à 14 mètres. Regarde bien, le dieu des joutes qui t'a entendu. Alexis, ne t'inquiète pas, j'ai des Lexomil dans le sac. C'est le plus beau, tiens. Non mais c'est pour te faire voir un peu à quoi ressemble Nanterre en ce moment quoi. Présente-toi. Oh putain, dans mon cul ça. C'est mon cul ça. T'as mis les chaussettes à la bouche? Mais non, merde le connard. Oh Mielgo, ta licence bordel. Le point est bon. Allez, je suis une barrage, je sais plus. La performance aujourd'hui, c'était comment? Pas mal, on s'amuse avec les copains. Ouais, mais alors t'as... J'ai fait ce que je voulais faire parce que pour travailler mon pavois, c'est le bouclier. Ouais. Parce que c'était ma plus grosse faiblesse, c'est ça.
j'ai trouvé ma position. Voilà, après les joutes c'est long, c'est beaucoup d'années. Tu dis travailler le pavois, c'est la manière dont tu le prends, la c'est manière ça? dont on le prend pour s'en servir d'arme, pour jouer avec. Ouais, ok. Parce que, et c'est une question si de on force joue de. pas avec, en fait, le mec en face de nous va s'en servir contre nous comme une faiblesse et va se servir de ça pour nous jeter plus facilement dans l'eau. Ok. Donc c'est important de le travailler, comme travailler sa lance, savoir bien fermer sa main parce qu'avec les barques qui bougent, ça fait pression. Eh oui. Donc forcément, il faut savoir travailler un petit peu tout ça. Les entraînements sont là pour ça. Hein. Ok. Et tu progresses, tu te sens progresser? Oui, d'année en année. Bon, pire pour le numéro d'un des présidents, on devra le relever. Allez, on y va. Forcément, tu me mets le retenant. So now you're doing your thing, staying true to the game. But keep yourself, don't get consumed by the fame. When you make the cut, what you gon' do with the pain? They gon' come to you for the flame, but still try to ruin your name. Don't loosen your aim. Way too much drive just to cruise in the lane. Got the screw in the drink. I might go to Houston and swing, yeah. Feeling like the best since the second that I came here. Now I'm finna flex on top of Texas, I was made here. Funk with me. People looking at my city like it's their year. Mama, I'ma make it in a minute, just wait here. I'm coming back with $1 million. I know that T needs some healing. I can't imagine how you